sent que l'audience est tiraillée, là. Et partagée, là. Ils savent pas trop, hein. Le fait qu'ils soient tous hongrois, il est peut-être pour quelque chose. Il était une fois une émission qui a transformé un jeu de questions en un vrai Tyler télévisuel. Une chaise, un décor, un présentateur et la fameuse question qui revient sans cesse, c'est votre dernier mot. Alors aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Qui veut gagner des millions, une rétrospective complète avec des origines britanniques et l'impact mondial en passant par les gros moments de l'émission en France. Alors c'est parti, jouons à Qui veut gagner des millions. Alors tout commence en 1998 au Royaume-Uni, sur la chaîne ITV. Alors le producteur David Briggs, il propose un format révolutionnaire. On a un quiz avec 1 million de livres à gagner. Ce sera Who Wants to be a Millionaire, présenté par Chris Tarrant. Alors le concept, 15 questions, 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public, et on a une difficulté croissante. Et surtout, une ambiance à couper le souffle. On a des lumières qui sont tamisées, une musique stressante, des silences pesants. On ne joue plus pour s'amuser, on joue pour survivre mentalement. Et ça cartonne parce qu'on a des millions de téléspectateurs, un rendez-vous quasi religieux et très vite un phénomène interplanétaire, mondial, spatial, ce que tu veux, c'est de partout. Le format, il s'exporte dans plus de 120 pays. Est-ce que tu te rends compte? 120 pays. On a quelques exemples marquants comme en Inde, avec un jeu qui devient une institution. C'est d'ailleurs cette version qui va inspirer le film Slumdog Millionaire. En Allemagne, on a même une version qui est animée par Günther Jauch depuis plus de 20 ans. Aux États-Unis, Who Wants to be a Millionaire est présenté par Regis Philbin dès 1999 et succès énorme à tel point qu'on le diffuse tous les jours en prime. Alors en Afrique, le carton est tellement plein qu'il y a même une déclinaison africaine de leur version. On peut gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. Et ce qui est complètement dingue, c'est que cette émission donc, elle se retrouve, si on fait le calcul, tous les continents. Et franchement, si j'avais inventé cette émission, ben ce serait quand même incroyable de se dire que l'émission est sur tous les continents possibles. Au final, le format il devient tellement une franchise aussi culte que Big Brother ou The Voice. Alors, chaque version, elle adapte les décors, le ton, mais le stress, il reste universel. On a un décor qui reste quasi authentique et des candidats toujours aussi stressés par la tension, la musique, le jeu de lumière. Après ici, j'ai pas les mêmes moyens que la télévision, j'aurais installé le décor sinon. 3 juillet 2000, retenez bien cette date. C'est ce jour-là que TF1 va lancer Qui veut gagner des millions en France, présenté par Jean-Pierre Foucault. L'ancien animateur de Sacrée Soirée, il devient la voix de stress calculée. Sa signature, un regard complice, une phrase culte. C'est votre dernier mot. Il y a un calme qui tranche avec la tension du plateau. Et le décor, c'est une copie conforme du modèle britannique. Le public, il est actif, il vote, il applaudit, il retient son souffle. On a des moments marquants comme en 2004, où Marie, prof d'économie, elle remporte le 1 million d'euros. C'est la seule à avoir réussi cet exploit en France pour l'instant. Et certains, ils avaient réussi à aller jusqu'au bout, mais bon, c'était l'époque des francs. D'autres candidats vont devenir tellement cultes pour leurs erreurs absurdes, en partie à cause du stress, et surtout avec la pression des enregistrements. Et franchement, il y a une fois, c'était incroyable parce que la personne a quand même réussi à tomber sur cette question. Réponse A, la barbe de 3 jours. Barbe de 3 jours. Et non. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que vous nous faites là? C'est l'empereur à la barbe fleurie. La chaîne va jouer aussi avec des spéciales, des émissions caritatives avec des célébrités, des duos improbables avec des éditions thématiques. Et le jeu il va alterner entre quotidienne et soirée spéciale en prime time. C'est la tranche horaire à la télévision entre 21h et 23h. Mais après c'est pas tous les jours de l'année bien sûr, hein. C'est à certaines périodes, certaines saisons, c'est pas 7 jours sur 7, 365 jours par an. Parce que franchement, je veux bien voir les moyens, mais même moi, je le mettrai pas tous les jours. Dès qu'une session se termine, on a envie qu'une chose, de retrouver l'émission dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors les années, elles passent, ça devient un incontournable des animateurs de jeux télé. Jean-Pierre Foucault aura vraiment posé sa signature, et la fameuse question va être qui pour le succéder? C'est la question qui fâche. Allez-y, répondez. En 2019, Jean-Pierre Foucault va passer le relais à Camille Combal. Et alors là, changement de ton direct, plus d'humour, plus de connivence avec les invités, sans trahir l'attention du jeu. Combal, il modernise la formule. On a un rythme plus rapide, des célébrités plus jeunes, des interactions avec les réseaux sociaux. Et en 2020, le Covid il frappe. TF1 invente une version à la maison. On a Camille qui anime depuis son salon ou en plateau sans public, en visio avec des célébrités. Et c'est là qu'on voit qu'un jeu identique va être là, va être présent, mais avec des variantes comme le Joker qui permet à Camille Combal de donner son ressenti sur telle ou telle question. Et malheureusement, il va pas plaire suffisamment pour rester à l'antenne. Alors,
la fameuse question qui refâche encore une fois, qui pour succéder? Et c'est là qu'on va avoir un nouveau successeur, Arthur. En 2024, dès le début de l'année, il commence à avoir l'idée de remettre le jeu en place pour une spéciale 25 ans. Et là, ça va être le festival des thématiques. L'émission ne sera plus dans le traditionnel et cultissime décor qu'on connaît d'habitude. Et l'objectif, c'est renouveler l'expérience, attirer un public plus jeune. On joue avec la forme, et le fond, il reste inchangé. Arthur, ce qui est fou, c'est qu'il garde le même suspense, la même maîtrise du suspense que Jean-Pierre Foucault avec ses questions. Arthur a vraiment réussi avec ça. C'est pour ça que les personnes sont encore en rendez-vous 25 ans après. Quelle émission peut tenir 25 ans? Je dis pas qu'elle était là tous les jours, on est d'accord. Mais quelle émission peut le faire? On aura même le droit à une spéciale 25 ans de l'émission en septembre 2024, une spéciale 50 ans de TF1 en février 2025, ou même une émission plus récemment avec encore et toujours des célébrités pour une ou plusieurs associations. Et avant de retrouver d'autres émissions, retour sur le plus grand scandale du jeu. Alors 2001, la version anglaise de l'émission va suivre un drame historique. Parce que Charles Ingram, il gagne le million. Sauf qu'il a triché. Sa femme et un complice toussaient dès qu'il disait la bonne réponse. Enfin, qu'il essayait de faire style, qu'il réfléchissait tout haut, alors qu'il attendait juste une toux pour qu'il puisse dire telle ou telle proposition. Et quelqu'un dehors qui avait les réponses, qui transmettait à la personne du public, et celle du public qui transmettait les réponses. C'est comme ça qu'il arrive, question par question, à la dernière. Les membres de la production, on l'ont pas vu au début. C'est vrai qu'il a brûlé les jokers assez rapidement. Quasiment au début, hop, c'était fini, plus de joker. Et quand on voit que les questions sont de plus en plus dures, on se dit mais comment c'est possible qu'il atteigne la dernière question, celle du million de livres? Et c'est pour ça que là, ils ont commencé à s'inquiéter. Impossible de laisser ça passer à l'écran, impossible. Ingram, il est jugé, reconnu coupable, il perd ses gains, et pour le coup, ça aura inspiré la mini-série Quiz en 2020 qui raconte l'affaire. On a accès à ses critiques parce qu'elle questionne aussi sur la responsabilité de la production et de l'acharnement médiatique. Et c'est là qu'on va se tourner, c'est vers l'Asie, parce qu'une production bollywoodienne va créer quelque chose aussi culte que l'émission, et qui parle de l'émission. C'est pour ça qu'en 2008, Slumdog Millionnaire de Danny Boyle adapte brillamment la version indienne du jeu. On a Jamal, un gamin des bidonvilles, qui répond à chaque question en se basant sur son expérience de vie. Alors c'est un vrai mélange sur les scènes qui permet d'illustrer la vie qu'il a. Et alors au niveau des récompenses, le film c'est un triomphe. 8 Oscars, dont meilleur film, et il montre que qui veut gagner des millions, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un miroir de nos rêves le plus fou. D'ailleurs, en Inde, après le succès du film, la production a reçu des centaines de lettres de candidats qui rêvaient de changer leur destin, comme Jamal. Alors, qui veut gagner des millions, c'est quoi? C'est une émission qui a tenu au moins 25 ans, bien plus que 25 ans. Au moins chez nous, elle a tenu 25 ans, et c'est ça qui est complètement dingue. On a de la tension, du stress, des questions, des animateurs, des signatures tellement cultes, que ça devient quelque chose d'unique. Alors d'accord, on peut avoir un tricheur, on peut avoir un film, on peut avoir un c'est votre dernier mot, de tout. Ça a succombé à plein de choses. Et franchement, on dit que c'est vraiment quelque chose de culte. On peut mettre de l'argent pour telle ou telle chose. Et c'est ça qui a permis que l'émission propose tant d'argent. Allez voir d'autres émissions qui proposent autant d'argent que ça. Ah franchement, moi je connais pas. Et pourtant, la télé, ça me connaît. Je suis pas le créateur de la télévision, mais j'ai quand même 2-3 bases dedans. Il y a peu de chaînes qui proposent autant d'argent. Et aussi souvent. Et que ce soit pour les personnes lambda qui ont gagné plus ou moins d'argent, ou pour des célébrités qui ont permis à des associations de remporter de l'argent. Même les parodies. L'émission a été tellement parodiée de nombreuses fois. Et c'est ça qui est dingue. Ce qui me concerne, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez la même chose. Plus une émission est parodiée, et plus elle est culte. Après, vous me dites, quelle est votre version la plus culte de Qui veut gagner des millions? Moi je pense que j'en ai quelques-unes. Réponse C, peut-être. Réponse D, conclusion. C'est compliqué, je vais faire appel à un ami. Très bien. Comment s'appelle votre ami? Jean-Eudes. C'est très moche. Allô? À l'huile. Aïe, 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 votre temps est écoulé. Donc votre réponse, c'est qu'ils font rimer de beaux morceaux avec de beaux morceaux. C'est exactement les mêmes mots, on est d'accord, hein? J'avoue, c'est sale, mais le 113, il faisait comme ça à l'époque. C'est votre dernier mot, Rudy? Ouais, c'est mon dernier mot, vas-y, vas-y. Je vous rappelle qu'il vous reste des jokers, dont le fameux El Ultimo Joker de la Muerta, qui vous permet de passer toutes les questions et d'empocher direct le million d'euros, mais également de tacler la meuf de votre patron et de trouver le vaccin contre le sida. Ouais. Ou alors est-ce que vous voulez prendre l'appel à un ami? Ouais, je préfère ça s'il vous plaît. Aïe, coup dur pour le FC Archibald, car je le rappelle, tu n'as pas d'amis. L'utilisation de ce joker est donc impossible. Car, je le rappelle si tu as oublié, tu n'as pas d'amis. C'est votre dernier mot? Oui. La réponse après la pub.
Et c'est sur ça que la vidéo se termine. Ça a été un plaisir de vous partager cette émission. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner. C'est hyper important, même primordial, si on veut pas louper les autres épisodes qui vont arriver. Je rappelle que la saison 3, elle se termine avec un épisode en apothéose le 13 juillet. Ah, vous entendez? Et ben ça veut dire que c'est le moment de vous dire au revoir. Alors on se dit bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. C'était Nico. Ciao.